Alors Anissé, vous nous promettez, on va rigoler un peu. Donc après les applis en folie, c'est les sites web. Oui, beaucoup d'imagination. Internet inspire tous les créateurs de tout le monde, du monde entier. Et on a le meilleur et le pire. On va commencer par le meilleur quand même. Regardez, ça c'est un projet qui a été lancé par une auteure qui veut montrer son livre. Elle écrit un roman et vous pouvez suivre la rédaction du roman en temps réel. En fait, c'était un système qui s'appelle Google Docs que beaucoup d'entreprises utilisent pour faire du travail collaboratif. Ça permet de travailler à plusieurs sur le même document. Sauf qu'elle est seule à travailler sur ce document. Elle écrit un livre et on peut lire les chapitres qui sont conçus elle peut se faire piquer au fur et à mesure. Oui, bah, c'est l'idée, mais bon, elle a quand même le copyright. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit les autres personnes qui sont connectées sur la droite. On voit les gens qui sont connectés, qui lisent le livre en même temps. Bon, c'est un peu une opération publicitaire, mais c'est aussi un moyen un peu amusant, un peu intéressant de faire partager sa façon d'écrire. Et ils étaient tous anonymes. Ceux qui lisaient, c'est normal. Bah, ils n'ont pas utilisé la fonction timeline de Facebook. D'accord, ok. Je ne sais pas trop on parle, mais voilà, ok. Après le drôle, le bizarre, un site qui transforme les tweets en sonnerie. Oui, alors ça, évidemment, quelle drôle d'idée de prendre un tweet et de le transformer en sonnerie. Je propose de faire la démonstration parce que je l'ai fait avec la Midinale le 12-15. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va sur le site, on mettra tous les sites sur la page fan de l'émission. On dit bienvenue au 12-15, bienvenue à la Midinale et on appuie sur un bouton et écoutez. Bienvenue dans le 12-15. Bienvenue dans la Midinale. Oh, c'est mignon. C'est mignon, hein. Voilà. Quelle idée quelqu'un a eu l'idée de prendre des tweets et de les transformer en musique et ça donne bienvenue dans la Midinale, bienvenue dans le 12-15. C'est mignon. Ronald n'est pas. Il n'est pas enchanté. En fait, je trouve ça son sens musical n'a pas été interpellé. Très mignon, mais en fait, je vois pas à quoi ça sert. Bah rien. Ça sert à faire des sonneries avec. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on veut. Alors, je suis très heureux. Bienvenue dans la Midinale, bienvenue dans le 12-15. On peut faire pas mal de trucs avec les tweets et notamment, vous nous dites savoir où habitent les gens les plus polis ou les plus mal polis. Internet, c'est des gens qui sont en train d'espionner un peu tout ce qui existe et quelqu'un a fait une application qui permet de scanner tout ce qui est tweeté et de repérer les gros mots ou bien les formules de politesse et les choses gentilles. Et donc là, on voit par exemple les gros mots aux États-Unis. On voit qu'il y a une zone pas loin de Toronto, dans la zone des Grands Lacs, où il y a énormément de gros mots qui sont échangés et on le voit la progression heure par heure. Et donc on peut faire comme ça des statistiques sociologiques, savoir à quel moment de la journée les gens disent plus le gros mot, à quel moment de la journée les gens sont un peu plus polis, qui disent bonjour, pas bonjour. C'est assez amusant. Encore une fois, on vous mettra si vous voulez faire le dur de la journée, quoi. Parfois, on n'a pas besoin effectivement d'ordi pour savoir où sont les mal polis. Une info qui va faire plaisir à quelqu'un qui est peut-être devant sa télé, devant le 12-15, un site qui donne les prévisions de turbulence quand on prend l'avion. Oui, exactement. Alors ça, c'est quand même très pratique. Là, c'est très sérieux. Je vois à quoi ça sert, là, par exemple. Voilà. On prend l'avion, on a peur des turbulences. C'est intéressant d'être préparé, de savoir s'il y a des turbulences. Il existe un site qui permet de le faire. Alors ça ressemble à la météo, des sites météo, sauf qu'au lieu de vous mettre alors c'est Fanny qui va nous expliquer ça, hein, les tornades, les ouragans et autres. Et là, ça vous indique à quel endroit il y a des risques potentiels de turbulences. Et ce qui est intéressant, c'est que même, on peut avoir des choses très très précises. On peut cliquer sur la ville, sur l'endroit du ciel où on a les turbulences, à quel moment, quelle est la fréquence des turbulences, quelle est la force des turbulences. Même pour les stresser de l'avion, ça va pas les aider à monter dans l'appareil. Parce qu'il y a des prévisions à 24 heures, à 48 heures. Donc si on se dit, oulala, je prends pas celui de vol prochain parce que celui-ci sera très turbulé, je prendrai celui de la semaine prochaine. Ou alors ils pourront écouter les tweets musicaux dont on a déjà parlé. Merci beaucoup, Anissé.